Très agréable et qu'il ne me pose aucun problème de discipline. C'est juste qu'il a du mal à se concentrer. Enfin, ce que vous dites m'étonne, il n'a jamais eu ce genre de problème à la maison. L'environnement est un peu différent. Ici, il y a 29 élèves. Oui, enfin, l'an dernier, tout s'est très bien passé, il y avait 26 élèves. Oui, mais cette année, il est en CM1 et du coup, les exigences sont plus importantes. Regardez, par exemple, en lecture. Il déchiffre, mais trop souvent, il ne comprend pas ce qu'il lit. Ah, et vous pensez qu'il va progresser Je suis pas inquiète pour Noé. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dramatiser avec ce genre de situation. Bah, c'est pas ce que vous avez l'air de dire, hein. À vous entendre, Noé est un cancre irrécupérable. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il a besoin d'aide. Et c'est pour ça que je vous propose une aide personnalisée. Je pense qu'elle se sent prise en défaut parce que, étant elle-même institutrice, enfin, elle l'a été longtemps, elle peut pas imaginer être passée à côté de ce problème. Pour elle, elle l'aura forcément diagnostiqué, et si elle ne l'a pas fait, c'est que ça n'existe pas. Exactement, voilà. Donc, elle va se retrouver devant cette situation. Elle va entamer une sorte de pression, en fait, envers son fils, parce qu'elle veut l'aider. Donc, elle se dit qu'il faut qu'elle soit plus présente par rapport aux devoirs, par rapport à la concentration. Et ça va être de pire en pire, en fait. Allez, recommence depuis le début, hein? Souvent pour s'amuser, les gens de l'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent un solent compagnon. Non, alors, on dit les hommes d'équipage et indolents. Indolent. Donc, du coup, elle va finalement voir un orthophoniste qui va lui dire soit c'est un déficit de l'attention, soit c'est de la précocité. Alors évidemment, elle va s'engouffrer dans la deuxième option parce qu'elle est persuadée que si son fils a des problèmes, c'est parce que justement, il est peut-être surdoué. Et là, elle va bien sûr déchanter aussi parce que c'est pas ça. Voilà. Alors ça, là, je fais appel à la maman que vous êtes. Vous avez combien d'enfants? 2 enfants. 2 enfants. Cécilia, dans la vie. Est-ce que ce problème est déjà intervenu ou vos enfants n'ont pas eu de soucis dans leur scolarité? Pas de souci majeur, mais c'est vrai que mon fils avait un an d'avance, puisqu'il est à toute fin d'année, et il a rencontré quand même des problèmes, par exemple en rentrant en primaire, parce qu'il n'arrivait pas à se concentrer, qu'il était un peu perdu, qu'il avait envie de jouer. Et de la même façon, j'ai été convoquée par son institutrice qui m'a expliqué qu'il y avait un problème. Donc, il a suivi des cours d'orthophonie, etc. Donc c'est marrant parce qu'il y a vraiment eu ce parallèle avec ma vie de maman à moi. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été assez déroutée, et son papa aussi, parce que moi, c'était un enfant normal. Mais c'est vrai qu'il y avait... C'est un enfant normal, mais vous n'aviez pas les clés pour répondre à ce problème à ce moment-là. Non. Et les institutrices ont été formidables parce qu'elles nous ont tout de suite aiguillés vers le personnel qu'il fallait. Et ça a résolu le problème assez vite. Et si je vous dis que vous avez aidé, en l'occurrence, une personne qu'on va rencontrer dans quelques instants, Coralie. Elle a 30 ans, elle est assistante maternelle et son petit garçon a été diagnostiqué pour ses troubles d'attention. Et elle dit vraiment que le personnage que vous incarnez, le personnage de Blanche, elle s'y est totalement identifiée et que ça a aidé à sauver une année scolaire pour son enfant. Ça, c'est formidable. C'est très gratifiant. Quand on a ce retour-là, on a l'impression de servir à quelque chose. On y va, Cécilia? On y va. Rencontrer donc Coralie et son petit Leroy. Merci beaucoup. Merci. Le café nous a réchauffé. Pas chaud quand même, hein? C'est bon pour vous? Oui. Allez, on y va, chère madame. Allez. Je vous précède parce que il pleut. Ah. Il pleut aussi en Alsace. Voilà, super. Ok, ça fait très Mary Poppins. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour Coralie. Enchantée. Enchantée. Je suis un peu émue. Ah, c'était pas prévu. Bonjour. Bonjour Coralie. Alors, installez-vous tranquille. Je vous ai amené donc Cécilia. Non. Ce n'est que du positif, cela dit. Oui, Pour bien ça, c'est une émotion positive. Tout à fait. Mesdames, à votre rencontre. Coralie, Cécilia. Blanche, en fait, c'est Blanche pour vous. Oui, pour moi, c'est Blanche. C'est normal, ça fait des années. Et c'est toujours très touchant
pour nous, les interprètes de cette série, de voir l'impact qu'a le feuilleton sur des familles, et puis notamment dans la vôtre. Bien sûr, cet écho, il vous dépasse, mais là, il vous rapproche aujourd'hui. Oui. Et vous allez nous dire, Coralie, combien le personnage interprété par Cécilia Blanche vous a aidé, vraiment? Oui, parce que c'est vrai que on se rend pas compte que psychologiquement c'est difficile et que du coup quand on allume la télé et qu'on voit une histoire comme celle-ci en fait à la télé qui est quand même rare puisque la TDA c'est pas courant, enfin on n'en entend pas parler sans cesse et donc on voit que au final oui ça existe. C'est rassurant. C'est un réconfort en fait de se dire qu'on n'est pas seul. En fait, votre petit garçon, il a quel âge aujourd'hui? Il a 8 ans aujourd'hui. Il a 8 ans et ses troubles du comportement, ils ont commencé à quel moment? Je dirais qu'il a toujours eu les troubles, mais ça s'est amplifié et ça s'est vraiment vu à l'école. Donc en grande section de maternelle, on lui demande à faire plus de travail, donc à se concentrer. Et ce qu'il n'arrive pas du tout, quoi. Donc la maîtresse me convoque plusieurs fois, m'explique que ça ne va pas son comportement. Tout au long de l'année, donc elle l'a pris un peu, je pense, en grippe. Elle l'avait mis dos, en fait, à tous ses camarades de classe. Donc il était face à une bibliothèque. Ensuite, sur la fin de l'année, elle a commencé à l'appeler Cruchon. Donc ça a été assez choquant pour moi la première fois que j'ai entendu mon fils dans la rue, voyait quelqu'un, puis il lui a dit « bonjour Cruchon ». Donc je me suis dit, mais Pourquoi on t'appelle comme ça? Voilà, pourquoi tu dis des choses comme ça? Il m'a dit, mais maman, c'est normal, la maîtresse m'appelle comme ça maintenant à l'école. Donc là, c'est vrai qu'on tombe un peu des nues. C'est-à-dire qu'aux yeux de cette maîtresse, qui emploie des mots très violents, même humiliants pour votre fils, Leroy est bête. Et bête. Comme elle me le décrit, je ne reconnaissais pas mon enfant. Alors c'est un peu dur à dire, mais elle me le décrivait comme un monstre. En tant que mère, on ne peut pas entendre une chose comme ça. Et puis je pense que oui, forcément, après, la répercussion fait qu'on se retrouve avec ce problème chez soi, on le ramène chez soi et on se demande ce qu'il faut faire. C'est ça. C'est toujours difficile, surtout quand il y a un enfant comme ça, le vôtre, en l'occurrence Leroy, qui est du coup rejeté, mis à l'isolement. Oui, c'est difficile pour lui aussi, puisque du coup, il ne veut plus aller à l'école. Mais bien sûr. Et là, vous vous retrouvez dans le personnage de Blanche qui est un peu dépossédée, un peu démunie face à son enfant. Oui, je me suis reconnue déjà quand souvent Blanche allait à l'école pour parler à l'institutrice. Oui, ça se passait pas bien. Et ça se passait jamais bien. Ouais. Et moi, j'ai été comme ça tout le temps, en fait. Jamais je n'ai pu avoir une discussion avec une institutrice sans que ça finisse mal. Je voulais simplement vous prévenir que je passerai chercher Noé à 15h30. Il a rendez-vous à 16h avec l'orthophoniste. Vous l'emmenez chez l'orthophoniste? Oui, j'ai eu du mal à l'admettre, mais je pense que vous aviez raison. Noé souffre d'un déficit d'attention. J'ai peur qu'il soit dyslexique. Moi, j'irai pas jusque-là. Heureusement que tous les enfants qui ont des difficultés ou du mal à apprendre sont pas dyslexiques. J'espère me tromper. Mais quand je vois ses cahiers, j'ai quand même un doute. Non, mais je vous rassure, il ne présente aucun symptôme de la dyslexie. Vous manquez peut-être d'expérience pour les reconnaître. Pourtant, j'en ai eu suffisamment pour déceler avant vous qu'il avait des difficultés, non? Ça me semble normal, vu que vous êtes son enseignante. Vous l'êtes aussi, vous n'arrêtez pas de le répéter. Bon, écoutez, on va pas se disputer. J'ai simplement dit que la dyslexie était difficile à diagnostiquer, c'est tout. Et pourtant, vous l'avez fait. J'ai simplement dit que c'était possible que ce soit ça. Et moi, je pense que le problème de Noé est ailleurs. L'orthophoniste nous le dira. Je pense qu'il est plus compétent que vous ou moi en la matière, et c'est pour ça que j'ai pris ce rendez-vous. Oui, un rendez-vous pendant 1 heure de cours. Vu son niveau, ça a beaucoup l'aider. Figurez-vous que je n'ai pas eu le choix. C'était ça ou dans 2 mois. Oh, et puis de toute façon, j'ai pas à me justifier. Je fais ce que je pense être le mieux pour mon enfant. Au revoir. Alors, on va voir justement les étapes qui vous ont permis de trouver la solution, mais vous m'avez déposé le carnet de correspondance de Leroy. C'était quand, ça? Donc ça, c'est le cahier de CE1 de l'année dernière. De l'année dernière. Alors, moi, je voudrais juste montrer quelques petites choses à Cécilia. Bon, c'est un carnet de correspondance. Madame, Leroy taille ses crayons à longueur de journée. Bon, puis elle met 2 exemplaires de ses crayons. C'est ça. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas comment prendre tous ces mots qui sont... Ah oui, puis c'est un cahier de reliques. Il y a des règles cassées, il y a la règle, des bouts de gomme. Donc c'est vrai qu'on peut parfois, comme maman, se dire c'est assez drôle, et en même temps c'est terrible parce qu'elle affiche son propre comportement sur ce cahier. Oui, c'est ça. Cette gomme qu'il a grignotée, qu'il a... Et Leroy, il dit quoi quand vous lui en parlez, par exemple, du taille-crayon? Voilà, donc lui trouvera toujours une excuse. Quand je lui ai parlé des crayons, il me dit « mais la mine, elle casse tout le temps ». Donc du coup, je taille. Et la gomme? Pas d'explication, Il la la règle non grignote. plus.
Enfin bon, tous les enfants martyrisent aussi Voilà, leur il n'y a pas que matériel. Leroy. C'est ça, c'est pour ça que moi, je ne voyais pas pourquoi le mien avait ça, alors que pour moi, c'est quelque chose... c'est des petites bêtises d'enfants. Oui, c'est pas très très grave. Voilà. Après, je vois vous me copierez, je ne marche pas sur le sac de mon camarade. Bref, ça va pas. Et au même moment, il se trouve que dans la série Plus belle la vie, votre personnage Blanche a des problèmes avec Noé, qui a aussi des petits soucis de comportement. C'est la scène où vous amenez Noé chez le docteur pour peut-être des problèmes de dyslexie. Oui. Alors, je sais plus si je l'amène ou si c'est le médecin qui vient. Je crois qu'il vient à la maison. Oui, c'est ça, exactement. Pour vous, ça donne quoi? C'est un peu tôt pour le dire. Noé n'est pas très coopératif, ce qui est tout à fait normal pour des premières séances. Vous pourrez quand même me donner un avis rapidement? Je me fais un peu de soucis. Il n'y a pas de raison. Je vous enverrai les résultats des tests par mail dans la semaine. D'accord. De ce que j'ai vu pour l'instant, votre petit garçon est tout à fait dans la norme. Et pour la dyslexie, sa maîtresse prétend qu'il n'a pas les symptômes. Ah, elle a raison. Noé n'est pas dyslexique. D'ailleurs, pour moi, il ne présente aucun trouble grave, même s'il a effectivement quelques difficultés d'attention. Mais alors, elles viennent d'où, ces difficultés? Il faut attendre qu'il ait fini tous les tests avant que je puisse me prononcer. Vous n'avez pas une petite idée? Entre le simple trouble de l'attention et la précocité, le champ des possibles est vaste. Vous pensez que Noé pourrait être un enfant précoce? C'est une possibilité. Les symptômes sont assez voisins et entre les deux, il y a différents diagnostics possibles. Et la précocité en fait partie? Oui. Mais encore une fois, attendons la fin du bilan, si vous voulez bien. Bien sûr, bien sûr. Vous vous souvenez de cette scène, Oui, Coralie? je me souviens très bien parce que j'y ai cru aussi à la précocité. Ah oui. Eh oui. Donc justement, quand j'ai vu cette scène, après le film, j'ai couru vers mon mari et j'ai dit, peut-être que Leroy ça. est surdoué. Et il s'ennuie à l'école et c'est pour ça qu'effectivement, bien il sûr. taille ses crayons, qu'il est dissipé parce que du coup, il s'ennuie. Quand vous vous posez la question, vous décidez d'aller voir un médecin? Oui, donc quelques mois avant, pour justement répondre aux besoins de la maîtresse, j'ai repris contact en fait avec un psy et faire ces fameux tests de QI puisque soi-disant il est bête. Donc il s'avère que le test de QI est ni bon ni mauvais. Il y a des points très hauts et il y a des points très bas. Et donc les points très bas, c'est les enfants atteints du trouble du déficit de l'attention. Et donc au mois d'avril, le verdict tombe TDAH. Alors, avec hyperactivité. Trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Je ressors de l'entretien complètement perdue. Vous êtes soulagée de savoir ce qui se passe quand même? Je suis soulagée parce qu'on a mis un mot sur ce que Leroy a, mais je suis effondrée parce que je me dis, voilà, qu'est-ce qui va se passer Vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Les résultats des tests de Noé sont très satisfaisants. Ah, c'est un petit garçon intelligent. En résumé, Noé interagit parfaitement avec son environnement. Il coopère avec l'adulte, il a réussi tous les exercices de lecture et d'écriture que je lui ai proposés. La motricité fine est bonne, la façon de tenir le stylo aussi, contrairement à beaucoup d'enfants de son âge. La pince de crabe, hein? Je l'ai appris dès la maternelle. C'est au niveau de la mémoire et de l'attention que ses résultats sont moins bons. Ah oui, ça on nous a déjà dit qu'il avait des problèmes de concentration. Effectivement, il a tendance à s'échapper. Mais c'est pas grave. Non, c'est léger. Il a juste besoin d'outils pour mieux traiter l'information et séquencer ses apprentissages. Ça se réglera avec quelques séances d'orthophonie. Et vous n'aviez pas parlé de précocité? C'était une hypothèse. Mais Noé a le développement intellectuel d'un enfant de son âge. Alors justement, quand le verdict du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité tombe, on décide de mettre donc votre fils sous traitement. Sous traitement. Ouais. Le changement de comportement se traduit assez rapidement? Tout de suite. C'est vrai. À la prise du cachet, c'est un changement radical. Les résultats scolaires étaient catastrophiques avant le traitement. Et aujourd'hui, comment sont les résultats alors à l'école? Donc il a des résultats bons. Ce n'est pas un enfant surdoué. Vous nous le présentez, le petit Leroy? Oui, je vais On vous chercher. attend. Ah, on va avoir un petit bisou quand même? Bonjour. Ça va? Salut. Bonjour. T'es chic. Tu ressembles à ta maman. Ah ouais. On est très content de te parler ce soir, Leroy. Et très content de te voir tout beau. Dis-nous comment tu te sens, toi? Bien. Tu te sens mieux? Oui. Comment tu peux expliquer la différence entre ce que tu étais avant et maintenant avec le traitement?
Bah, dans mon ancienne école, je faisais tout le temps des bêtises. Ma maîtresse me mettait à une table toute seule. Elle m'appelait Cruchon. Puis maintenant, ça va mieux, du coup, depuis que tu prends le traitement. Oui, j'arrivais pas à me concentrer. Ouais. Qu'est-ce que tu adores à l'école? Bah, aller à la bibliothèque, faire des calculs, faire des frises géométriques, aller en récréation. Et moi, ce que je veux pas faire comme devoir, c'est l'allemand. On m'oblige alors. Ah bah t'es en Alsace, chérie, il faut quand même parler allemand. Hein. Ça peut te servir à un moment plus tard, mais bon, après, c'est vrai que c'est difficile. Bon, en tout cas, on parlait beaucoup de Blanche et de Noé. Qu'est-ce que ça vous fait, Cécilia, de voir réunis, apaisés, Coralie et Leroy? C'est formidable, surtout si effectivement l'histoire de Blanche et de Noé a contribué à cet apaisement, à la résolution surtout de ce diagnostic et de pouvoir d'avoir pu avancer pour le bien-être de Leroy, parce que c'est important que tu ailles bien. Et puis du coup, comme tu vas bien, bah, toute ta famille va bien. Voilà, comme il est beau là. Ta petite sœur, tes parents, et puis voilà. Ah, merci beaucoup, Coralie. Ça a fait très Merci plaisir à de vous. vous avoir. Merci. Comment tu vas? Ça gaz. Elle fait ça depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. À bientôt, Leroy. Et tu travailles bien. Au revoir, Leroy. Au revoir. Merci, Coralie. Renouer le dialogue dans une famille, aborder des thèmes encore tabous, capter l'air du temps, c'est la mission que veut se donner Plus belle la vie. Pour la dernière rencontre du voyage, Wendy Bouchard et Anaka vont rencontrer Manon, une adolescente harcelée par ses camarades de lycée. Alors Anna, c'est important de vous avoir aujourd'hui parce que on va aborder avec